L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Échange fructueux assorti d'engagement entre le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba et les patrons de presse privés au Burkina Faso. Il était question une fois de plus de la problématique de l'apurement de la dette de l'État. Explication dès le début de ce journal. Passation de service au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel-major Alassane Mouné a cédé sa place à Justin Somé, jusqu'ici gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun. C'est désormais lui le secrétaire général du ministère qui se charge des bérets rouges, des gendarmes et des anciens combattants au Burkina Faso. Lutte contre le terrorisme, l'Union européenne offre 4 véhicules d'intervention aux brigades anti-banditisme et terroristes. Le ministre d'État Simon Compaoré a présidé le lancement de l'opérationnalisation de ces brigades hier matin ici à Ouagadougou. Également au menu de ce journal sur Waga FM, de la politique avec les échos de la campagne électorale dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou et nous parlons du CDP, également du sport au plan national et on n'oublie pas le regard citoyen d'Ahmed Bakiono. Nous sommes mercredi. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la radio Waga FM à Bérégadougou dans la Komoé sur le 439 du bouquet Canal+. Bienvenue à la matinale info que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba a reçu en audience hier mardi 16 mai 2017 les patrons de presse privée. Il s'est agi pour le Premier ministre d'échanger avec les patrons de presse sur 3 points essentiels. Paul Kaba-Tcheba nous livre ici les détails de cette rencontre avec les patrons de presse. Il était notamment question de l'apurement de la dette de l'État au niveau de la presse privée. Nous écoutons le Premier ministre au micro de Marie-Estelle Guébry. Il s'agissait principalement de régler donc du règlement des créances détenues par les organes de presse privée sur l'administration publique. C'était un premier point. Le montant cumulé donc de ces créances représente un montant assez important et ce montant donc pouvait mettre en péril la viabilité financière des organes de presse qui sont des sociétés qui sont assez particulières. Alors la deuxième question autour de laquelle nous avons échangé, c'était la question de la télévision numérique terrestre qui, comme vous le savez, va révolutionner complètement l'environnement de la télévision dans notre pays et dans le monde. Et il y a un agenda qui a été mis en place au niveau du Burkina Faso qui devrait permettre à partir du mois de septembre 2017 d'opérationnaliser la télévision numérique terrestre au Burkina Faso. Alors les représentants donc de la presse privée voulaient savoir où est-ce que nous en sommes au niveau de l'opérationnalisation donc de cet agenda. Alors le troisième point, ça concerne naturellement la question du fonds d'appui à la presse privée. Comme vous le savez, en novembre 2015, le gouvernement qui nous a précédés avait à juste raison créé le fonds d'appui à la presse privée avec une dotation consistante pour soutenir la presse privée parce que c'était une nécessité. Et voilà, à l'instant, le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba, au sortir de cette audience, les patrons de presse se sont dit optimistes quant aux promesses faites par le Premier ministre qui a donné instruction au ministère et aux institutions de l'État d'apurer la dette dans un délai de 2 semaines, une dette qui s'élève à 650 millions de francs CFA environ. Par ailleurs, les patrons de presse ont précisé avoir échangé avec le Premier ministre sur d'autres sujets qui touchent les médias privés. Je vous propose d'écouter Bourema Ouedraogo, il est le porte-parole des patrons, il est au micro de Ella Marie-Estelle Guébry. Nous avons abordé d'autres questions, notamment sur la fiscalité applicable aux entreprises de presse, la nécessité de repenser le modèle économique des entreprises de presse, surtout au niveau de la distribution, de l'impression pour la presse écrite, mais également aussi pour tout ce qui peut être relevé de la publicité de l'État, comment effectivement faire en sorte que même la publicité de l'État puisse être gérée conformément à normes, c'est-à-dire en tenant compte de l'audience et de l'audimat des organes de presse. Ce sont des préoccupations que nous avons soulevées. On nous a rassuré que des dispositions seront prises
Donc nous repartons plus ou moins soulagés, en tout cas pour le moment, en espérant que nos espoirs seront comblés dans le meilleur délai par des résultats concrets. Justin Somé, précédemment gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, a officiellement pris fonction en qualité de secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a remplacé à ce poste le colonel-major Alassane Moné. La passation de charge a eu lieu hier mardi 16 mai 2017 dans la salle de conférence du ministère de la Défense nationale et le compte rendu pour Ouaga FM est signé Gérard Sanou. Je vous déclare installé dans vos fonctions de secrétaire général avec les encouragements et les félicitations du gouvernement. C'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, qui a procédé à l'installation de Justin Somé, administrateur civil, jusque-là gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, dans ses nouvelles fonctions de secrétaire général du dit ministère. Le nouveau secrétaire général, dans sa toute première prise de parole, en ne se voulant pas très abondant, se montre d'entrée de jeu religieux. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel des armées, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, qui est permanemment en contrôle et qui a permis que cette activité se réalise aujourd'hui. Et promet des services loyaux. Justin Somé. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité, de mon engagement à assurer la coordination de l'action administrative et ou des stratégies et politiques nationales en matière de défense et de ma volonté de bien remplir les missions et instructions que le ministre viendra me confier. Le secrétaire général sortant, dans son allocution, a retracé son parcours depuis 2011, une longévité à ce poste que le ministre a qualifié de rare avant d'égrener son chapelet de remerciements. Il est même très émouvant quand il s'adresse à sa famille et en particulier à son épouse, colonel-major Alassane Moné. Qu'il vous plaise, dans ces moments solennels, j'invite ma famille dans cette allocution pour remercier d'abord mon épouse. Elle qui m'assiste en toutes choses, m'inspire et me console. Elle qui, par un mot ou un regard, m'évite de tomber dans le découragement et l'abandon. Rosalie, au-delà de ton foyer, tu as su m'insuffler le courage et la détermination nécessaires pour poursuivre inlassablement la réalisation de ma mission professionnelle. C'est la preuve que derrière chaque grand homme se cache une femme de feu. Souhaitons donc la même complicité au couple Somé qui vient de remplacer le couple Moné au secrétariat général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. La passation de charges s'est faite en présence de nombreux chefs militaires, collègues, parents et amis, des secrétaires généraux entrants et sortants. Le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, vous le savez déjà, mesdames, messieurs, était suspendu depuis lundi dernier et ce, après plusieurs renvois à la question de savoir si les citoyens burkinabés croient encore à la haute cour de justice. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Alexis et Salifa. Moi, en tout cas, je suis en train de regarder avec un œil gauche le président du FASO, M. Rochmar Christian Kaboré. Et si jamais il finit son mandat sans ne pas nous donner de la bonne justice dans ce pays-là, voilà, moi-même, personnellement, j'irai l'appeler au tribunal. Parce que moi, actuellement, je suis paralysé grâce à cette insurrection. Et si jamais ils sont en train de me traiter, moi, je suis blessé au pied. Et compte tenu de cette justice qui traîne là, nous, en tout cas, on n'est pas du tout contents. On les regarde. Moi, je crois que les gens ont intérêt à ne pas prendre la justice comme nos débats qu'on tient à Rodoko, voilà, dans les grains de thé. Quand les avocats font ça, c'est des juges, c'est des gars qui ont, ils sont allés dans la même école que ces juges qui sont en face d'eux. Ils sont en train de parler de ce qu'ils savent que nous, citoyens lambda, on connaît pas, on maîtrise pas. Il faut qu'on soit vigilant, on doit rester vigilant pour suivre seulement qu'ils fassent un bon jugement pour tous. Voilà, c'est pas parce que, bon, j'ai été victime, bon, on m'a blessé un gros orteil pendant l'insurrection ou quelque chose du genre. Bon, dans l'énervement, je dois mélanger tout. Si tout est arrivé devant la justice, je pense qu'on doit prendre patience et suivre, attendre, voir ce que ça va donner. La justice est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école et font un jugement par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas possible. La justice est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Pas du tout.
Donc franchement, moi je pense que, alors, comme on l'a dit, il ne faut pas qu'on veuille une chose et son contraire. On a voulu une justice libre. Alors, une justice indépendante. Maintenant, si c'est ce qui se passe, on dit non, on savait très bien que ça n'allait jamais aboutir. Mais qui vous a dit que ça ne va pas aboutir? Qui vous a dit ça? S'il vous plaît. Et voilà, c'était des propos recueillis dans l'émission Propositions concrètes d'hier après-midi par Salif et Alexis. Le lancement de l'opérationnalisation des brigades anti-banditisme et terrorisme ABT de la gendarmerie et de la police nationale a eu lieu hier mardi 16 mai 2017 ici à Ouagadougou. À cette occasion, 4 véhicules ont été remis à ces brigades par l'Union européenne à travers son projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso. C'était en présence de Simon Compaoré, ministre d'État chargé de la sécurité intérieure. Salamatou Badini nous fait le point dans ce compte-rendu. C'est suite aux attentats terroristes enregistrés par le Burkina Faso que l'Union européenne a apporté son appui au secteur de la sécurité à la demande des autorités. Ainsi, le projet d'appui à la sécurité intérieure au Burkina Faso PARCIB a été mis en place. D'une durée de 18 mois, ce projet fait ses preuves à travers non seulement la remise des 4 véhicules d'intervention d'environ 150 000 €, mais aussi la formation des éléments des brigades anti-banditisme et terrorisme. Roberto Resmini est le chef du projet PARCIB. Cet accompagnement est lié à la demande initiale des autorités burkinabées pour les accompagner d'une part dans la réponse urgente face à la menace terroriste et d'autre part les aider à envisager un processus de réforme du secteur de la sécurité à plus long terme. C'est un projet qui a une durée de 18 mois, qui devrait donc se terminer en théorie en mars 2018. Et qui prévoit toute une série d'activités de renforcement de capacités. Et donc voilà, ensemble avec les forces de sécurité intérieure, nous avons convenu d'une série de mesures urgentes à prendre, parmi lesquelles les ABT. Les brigades anti-banditisme et terrorisme assureront avec ces véhicules une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un délai d'intervention maximal de 10 minutes dans la ville de Ouagadougou et les villages rattachés, à en croire Simon Compaoré, ministre de la Sécurité. Ces 4 véhicules ont été livrés aux nouvelles unités que nous venons de mettre en place et qui dépendent elles-mêmes des unités spéciales d'intervention de la police et de la gendarmerie. Il y a aujourd'hui 48, mais il y a 424 qui sont également en train d'être formés et en tout on aura 132 personnes, 132 policiers et gendarmes prêts à intervenir lorsqu'éclate un événement en attendant que les unités spéciales ne viennent. Et ils ont 10 minutes pour arriver sur les lieux. Et les unités spéciales d'intervention devront mettre pas plus de 30 minutes. Des équipements individuels et collectifs seront remis dans les prochaines semaines, toujours dans le cadre du PARCIB. Un compte rendu signé Salamatou Badini. Et puis en prélude à la tenue de la 3e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes, initiées par la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso, le comité d'organisation de cet événement était face à la presse hier mardi 16 mai 2017 ici à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes avait pour objectif de partager des informations relatives à cette 3e édition dont le thème est Femmes de l'espace UEMOA et promotion des produits locaux. Ces journées se tiendront du 23 au 29 mai 2017 et sont placées sous la présidence d'honneur de Sa Majesté le Moro Naba Bangogo et la coprésidence effective des ministres en charge de la femme et de la culture. Le compte rendu de cette conférence de presse est signé Rosalie Konkoubou. Plusieurs activités vont marquer la 3e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes qui s'ouvre le 23 mai prochain à Ouagadougou. L'initiative est de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. Fatimata Legma, présidente de cette fédération et organisatrice en chef de l'événement, annonce la tenue de conférences sur le thème du rôle de la femme dans la promotion économique et culturelle des pains traditionnels du Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Le deuxième thème
thème sera la valorisation et transformation des produits forestiers non ligneux par les femmes du Burkina, le cas du Moringa. Et le troisième thème qui va parler de la contribution des maires locaux dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc nous allons aussi remettre des vivres et du matériel aux femmes et aux enfants détenus de la MACO. Donc nous allons organiser l'exposition vente à la Maison du Peuple chaque jour à partir du 23 là, de 8h à 23h. Vous aurez vraiment la panoplie de tout ce que les femmes vont venir montrer, en fait le savoir-faire des femmes. Au-delà de ces activités, la 3e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes connaîtra des innovations, a souligné Fatmata Legma, qui tire leçon des difficultés rencontrées lors de la 2e édition. 2 difficultés majeures, c'était essentiellement le volet communication. Et l'autre difficulté, c'était d'ordre financier, parce que je me rappelle qu'à l'époque, sur un budget de 22 millions, on avait pu mobiliser que 8 millions, compte tenu de l'expérience, les innovations majeures. Il y a les formations de ces femmes-là, qui sont en milieu rural. C'est d'abord une opportunité qu'on donne à ces femmes-là de se retrouver. Et les rencontres B2B là, vont permettre aux acheteurs et aux exposants de pouvoir échanger. Et entre les localités. S'inscrivant dans un contexte d'intégration sous-régionale, la 3e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes s'étendra aux pays de l'espace UEMOA que sont le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire, en plus de la participation des 13 régions du Burkina Faso. Rosalie Konkobo. Et puis le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat à travers la Direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction a organisé un atelier de validation du barème portant bail d'habitation privée au Burkina Faso. La rencontre a eu lieu le lundi 15 mai 2017 ici à Ouagadougou et c'était en présence du ministre de tutelle Maurice Dieudonné Bonané avec à ses côtés Salmatou Badini, mais pour le compte rendu que voici. C'est dans l'optique d'apporter une solution à la problématique du droit au logement que le législateur burkinabé a adopté la loi devant réguler le marché locatif privé. Le présent atelier vise à valider le barème du bail. Maurice Dieudonné Bonané, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, explique. Comme la majorité des locataires sont des personnes à faible revenu, il va falloir donc encadrer le rapport juridique entre les deux parties. C'est-à-dire qu'on prend un exemple, une maison de 50 mètres carrés qui dispose d'un minimum de confort, on pourra fixer des tranches de loyer. Tout cela va dépendre également des lieux où ces maisons ont été construites, de leur âge, etc. etc. C'est toutes ces questions qu'il va falloir, sur lesquelles nous allons échanger aujourd'hui. Cette loi va instaurer un régime d'encadrement des loyers destiné à combattre la crise du logement en apaisant les rapports locatifs et en renforçant les droits des locataires tout en préservant les intérêts des bailleurs. Autant il faut aider les locataires à être dans un minimum de conditions, autant il ne faut pas décourager les initiatives en matière de construction de logements pour le locatif privé. Voilà pourquoi dans la salle, vous avez des acteurs d'horizons divers, aussi bien du patronat que de la Ligue des consommateurs, etc. Il faut trouver un juste équilibre. Que si nous déséquilibrons le rapport en faveur rien que des locataires, nous allons assister à une pénurie en matière d'offres. Après cet atelier de validation du barème portant bail d'habitation privée au Burkina Faso, le projet de décret et le projet d'arrêté seront soumis au Conseil des ministres pour adoption. Et nous passons à la politique à présent, alors qu'il est 7h18 à Ouagadougou. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a mobilisé ses militants et militantes de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou hier mardi 16 mai 2017 pour les sensibiliser et les inviter à voter massivement le parti lors des élections municipales partielles du 28 mai 2017. Cette rencontre qui a réuni bon nombre de personnes du côté du dit arrondissement s'est tenue en présence de certains responsables du CDP au niveau national à l'image de Léonce Koné, mais aussi en présence de notre reporter Aimé Savadogo qui signe pour nous le compte rendu que voici. L'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou
a vibré cet après-midi du mardi 16 mai 2017 aux couleurs du Congrès pour la démocratie et du progrès CDP. Pendant 2 heures, les responsables du parti ont adressé des messages de sensibilisation et surtout invité leurs militants à voter massivement le parti le 28 mai 2017. Compaoré Boukari, candidat CDP à l'arrondissement 4. Interpeller nos militants de venir voter le CDP pour que le CDP puisse récupérer la mairie pour mieux gérer. Parce que nous, on a essayé de voir, après 2012, quand le CDP tenait la mairie, ce n'était pas le cas. Mais dès que le CDP a perdu le pouvoir, la mairie est devenue, on ne sait pas quoi dire. Donc voilà pourquoi nous appelons nos militants de rester fidèles et de se mobiliser pour le 28, pour la victoire, pour le CDP. Les militants du CDP de l'arrondissement 4 sont sortis nombreux pour écouter le message des responsables de leur parti. Et au vu de cette mobilisation, Boukari Compaoré dit être confiant pour la suite. Je suis très confiant parce que tous qui sont là, il y a nos votants. Il y a nos votants qui sont toujours à la maison. Il y a nos votants qui sont là, qui sont à la maison, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais le jour du vote, ils vont se déplacer pour aller voter. Nous sommes très confiants que la victoire va revenir à notre côté. Des prestations d'artistes ont également émaillé cette rencontre. Et c'est confiant et sûr de leur victoire aux élections municipales du 28 mai 2017 que les militants du CDP sont rentrés chez eux. Et voilà, c'était un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité sportive de cette édition et ce sera avec Salif Kabouri. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, toute l'actualité sportive de cette édition du journal avec vous, Salif Kabouri, bonjour. Bonjour Paul Mekiramba, bonjour à toutes et à tous. Football d'abord avec la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Vous le savez déjà que les étalons de Burkina Faso joueront le 10 juin prochain contre l'Angola au stade du 4 août de Ouagadougou. Ce sera à 18h et les Burkinabés se préparent pour cette rencontre très importante. Les étalons de Burkina Faso ont été convoqués dans la perspective justement de préparer ce match. Et c'est dans ce cadre-là que l'encadrement technique donnera une conférence de presse aujourd'hui même ici à Ouagadougou pour expliquer pourquoi le choix de certains joueurs. Du karaté-do à présent avec le nouveau bureau exécutif de la Fédération burkinabé de karaté-do qui s'est rendu hier à l'ambassade du Japon au Burkina Faso. L'ambassadeur Musato Futaishi, en fin de mission, a exprimé toute sa fierté de voir que la crise est complètement tournée ou que les acteurs du karaté-do ont tourné la page de la crise. Écoutez l'ambassadeur Musato Futaishi. On est arrivé à une réconciliation, à une entente parmi les membres de Karateka au Burkina Faso. Je suis vraiment satisfait de cet rassemblage des membres de Karateka. Et je souhaite vraiment que la fédération de Karaté-do et les membres se développent non seulement physiquement, mais aussi sur le plan moral. Je vais quitter définitivement le Burkina Faso, mais comme vous le savez, 2020, il y aura Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo. J'attends tous les karatékas burkinabés au Japon. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Musato Futaishi, en fin de mission. À présent, la réaction du nouveau président de la Fédération burkinabé de karaté-do, Omar Hugo. Tout le travail qu'il a fait en tant qu'ambassadeur au plan de la coopération, et particulièrement pour les arts martiaux, judo et karaté, prouve bien que c'est une grande personnalité de la diplomatie japonaise. J'ai des gens au plan international qui m'avaient déjà dit ce qu'il était. J'ai constaté ce matin qu'en plus d'être un bon diplomate, il est très affectueux et c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes venus ici simplement pour présenter le bureau, lui demander également de nous prodiguer des conseils. Surtout, dans sa phraséologie, il a parlé d'honneur, il a parlé d'esprit, le développement du corps et de l'esprit, et je veux garder ça en mémoire pour que dans notre projet futur, nous développions l'esprit en plus du corps, car c'est pas un sport comme il l'a si bien dit, et aussi travailler de concert avec cette ambassade pour pérenniser la Coupe du Japon, la formation des enseignants, la formation des athlètes, car le Japon est une référence au plan mondial en matière de karaté, de même que les pays européens comme la France et l'Espagne, et nous allons travailler à envoyer des experts et à envoyer des gens se former au Japon, et on aura besoin vraiment de ce pays-là pour parfaire notre karaté et surtout nous préparer pour Tokyo qui est un gros challenge.
À l'instant, le nouveau président de la Fédération burkinabé de karaté-do, Omar Hugo, le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de karaté-do sera d'ailleurs l'invité de l'émission le débat sport ce soir, même ici à Radio Waga FM à partir de 21h10. Voilà Paul Miki Rwamba. Merci à vous, Salif Kaboré, pour ces informations sportives de cette édition du journal de ce mercredi 17 mai 2017. Mesdames, Messieurs, à présent, un mot de l'actualité internationale dans ce journal, et c'est tout de suite. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Hors de nos frontières, au terme de 4 jours de crise dans tous les pays, l'État ivoirien va donc payer le reliquat de primes promis en janvier dernier aux mutins. Mais en plus du temps perdu, ces événements resteront comme un gâchis en termes d'image pour le pays et surtout abîmeront durablement le pacte de confiance entre la Côte d'Ivoire et son armée. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement congolais a été investi dans le Kaou par le Parlement mardi 16 mai 2017. La plénière a débuté sur fond de contestation et a vu les membres du regroupement des députés du Rassemblement RDR quitter la salle quand le nouveau Premier ministre Bruno Tchabala a pris la parole. Mesdames, Messieurs, nous sommes mercredi. Vous avez rendez-vous avec la chronique Le Regard Citoyen et c'est tout de suite. Regard Citoyen, présentation Ahmed Bakiono. La parole à présent Ahmed Bakiono dans le Regard Citoyen pour cette semaine. Le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance, a dit notre chroniqueur que nous écoutons tout de suite. Le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance. Où va le navire battant pavillon Burkina ? Même sans vouloir jouer aux oiseaux de mauvais augure, la question mérite d'être posée depuis que le pays dit des hommes intègres s'est enlisé dans d'interminables débats politiques sur la question de la gestion du pouvoir d'État. Une certaine opinion a tendance à ne regarder dans les années 2011 et 2012 pour rechercher les gemmes de la discorde entre hommes politiques, alors qu'objectivement, il faudra pour la pomme de la discorde actuelle remonter en 2005. Cette année-là, après 2 mandats successifs de 7 ans, alors que le président du Faso de l'époque, qui devait passer le témoin parce que la Constitution prévoyait 2 mandats de 7 ans et pas plus, il s'est trouvé une majorité pour modifier la Constitution, notamment sur la durée des mandats présidentiels qui passaient de 7 à 5 ans pour permettre à leurs champions de remplir pour 10 ans. Ceux qui ont fait cela ne sont-ils pas coupables de tous les troubles sociopolitiques qui ont secoué le pays ? Les tripatouilleurs, droits dans leurs bottes, avaient déclaré que les dispositions de leur nouvelle constitution n'étaient pas rétroactives. Comme dans le jardin d'Éden, on en avait mangé la pomme, le péché originel en somme. Depuis lors, les acteurs politiques sont restés les mêmes, naviguant au gré de leurs intérêts, des opportunités, sans aucune valeur ajoutée à la noblesse de l'action politique. Le peuple, le peuple, le peuple, vocable usité, usé, galvaudé, colorié, décoloré, a servi à souhait de prétexte, d'alibi, de passe-droit à une classe politique dite de gauche qui a changé les règles républicaines du jeu depuis son émergence sur la scène politique dans les années 1980. Même si cela doit fâcher plus d'un, il faudra pour l'histoire admettre que c'est à partir de cette période-là qu'au nom du peuple, la violence en politique a été érigée en règle de gouvernance. Les armes se sont invitées au débat avec l'entrée dans l'arène des hommes de tenue et porteurs d'armes. Ce n'est pas exagéré de dire que depuis lors, le jeu politique a été dominé par des règlements de compte politiques nourris par des inimitiés héritées des divergences d'écoles idéologiques. Sur le dernier des premiers ministres, en date de la 4e République, est venu à parler d'ennemis, ce n'est point un lapsus. Même si c'était le cas, un lapsus est toujours révélateur, faute de psychanalyse. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on parlait encore dans ce pays d'ennemis du peuple. Or, si un régime se réclame du peuple, ceux qui ne sont pas avec lui sont de fait, toute bonne logique des ennuis du peuple. Dans ce contexte, de regard en chien de faïence, le pays tout entier s'enlise dans les sables mouvants des combats politiques au sens propre. Vérité, justice et réconciliation ne sont que des vœux pieux auxquels les acteurs ne croiront que quand ils pourront en tirer profit. Le peuple, ah oui le peuple, il pourra toujours servir de refrain. Franchement, le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance. Elle ne pourra se faire qu'avec une classe politique rénovée, avec un suppléant d'âme et un zeste de morale. Malheureux disait, je le cite, « On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. » Fin de citation. Si la politique est faite par et pour les hommes, elle doit obligatoirement avoir un visage humain.
C'est une chronique hebdomadaire signée Ahmed Bakiono. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de la matinale info de ce 17 mai 2017 sur Ouaga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce mercredi avec Salif Kabouri, 7h45, commentons l'actualité et le retour des infos sur Ouaga FM. C'est à 8h, temps universel. Excellente journée à toutes et à tous et merci de votre fidélité à nos programmes.